Peppa Pig. C'est ce dessin animé qui se termine toujours avec tout le monde qui rigole par terre. Aucun épisode n'échappe à cette règle. Mais, et si je vous disais que, derrière toute cette bonne humeur, se cache un personnage qui manipule tous les habitants de la ville de Peppa et filme leur vie à leur insu? Imaginez, ils sont enregistrés pour une émission diffusée partout dans le monde, sans en avoir la moindre idée. En plus, il semblerait qu'un des personnages les plus aimés de la série soit au cœur de tout cela. Madame Lapin. Si c'est vrai, elle n'aurait pas plusieurs emplois, mais un seul rôle. Nous tromper tous. Ce qui ferait d'elle, sans aucun doute, le personnage le plus méchant de toute la série Peppa Pig. Curieux d'en savoir plus? Restez avec nous pour découvrir tout sur l'incroyable et parfois sombre univers de Peppa. Le monde de la télé. Pendant de nombreuses années, Peppa Pig n'était qu'une série, avec des épisodes sortis petit à petit. Mais en 2019, dans la 6e saison, quelque chose de bizarre s'est produit dans le 20e épisode, intitulé « Le monde de la télé ». Dans cet épisode, la famille Pig regarde l'émission de Super Patate avec Emily et Edmond Éléphant. Pendant la séance, Maman Pig réalise qu'elle connaît par cœur les paroles du générique. Et Papa Pig lui répond que l'émission est toujours la même, diffusée aux mêmes heures chaque jour. Gardez bien cette phrase en tête, car elle est la clé pour découvrir le possible plan de Madame Lapin, que vous comprendrez sous peu. Les enfants se demandent comment des êtres si petits peuvent tenir dans la télé, alors Papa Pig décide de les emmener dans le studio où l'émission est enregistrée. Là, la famille découvre que celle qui s'occupe de tout n'est autre que Madame Lapin, toujours elle. Elle est la coordinatrice de Super Patate et contrôle le début et la fin des enregistrements, révélant ainsi qu'elle est toujours derrière les caméras. N'oubliez pas cela, après avoir accueilli la famille, elle demande si l'un des enfants veut passer à la télé. Peppa accepte tout de suite. Mais la petite cochonne ignorait que c'était le début de quelque chose de bien plus grand que ce que Madame Lapin avait prévu. Le show de Peppa. Quand la petite Peppa décide de passer à la télé, c'est Madame Lapin qui l'encourage, en lui disant de dire ce qu'elle veut. La petite cochonne présente alors sa famille. Et à la fin, tout le monde rigole et tombe par terre, comme toujours. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette scène deviendrait plus tard l'ouverture des plus de 300 épisodes de la série. Cette scène que nous voyons à chaque début d'épisode de Peppa Pig a été enregistrée ce jour-là, dans cet épisode, et est utilisée depuis 2004, avec le fond bleu et le sol vert, que nous avons toujours pensé être le ciel et l'herbe, mais qui était en réalité un décor de télévision. On peut dire que la visite de la famille Pig au studio, ce jour-là, a donné à Madame Lapin une grande idée, créer une nouvelle émission de télévision, différente de celle de Super Patate, qui répétait toujours les mêmes paroles. Elle a décidé qu'elle aurait un show avec des épisodes variés, où les habitants de la ville, y compris la famille Pig, seraient les acteurs. Sans besoin de script et d'acteurs professionnels, elle a lancé ce jour-là le show de Peppa que nous connaissons tous. Mais il y a un détail très important. Probablement, ni Peppa ni sa famille ne savaient qu'ils sont dans une émission de télé encore aujourd'hui. Pour s'assurer que personne ne découvre son plan, Madame Lapin enregistre tout et le diffuse ensuite, contrôlant pour que l'émission ne soit pas visible sur les téléviseurs de la ville, mais seulement pour le reste du monde. Pour moi et vous. Avant de continuer cette histoire effrayante, si comme moi vous pensez que cette théorie rend l'univers de Peppa encore plus étrange, laissez un commentaire en écrivant « Peur ! Enregistré en secret !» C'est incroyable de penser que la famille Pig fait partie d'une émission télé sans même s'en rendre compte. Et, étonnamment, cela ne fait pas de Madame Lapin une méchante aux yeux des autres. Après tout, si tout était planifié, les Pigs sauraient en un que leurs vies sont une série télévisée. La question est, il semble que toute la ville, à l'exception des employés qui travaillent avec Madame Lapin, ne sache pas qu'ils sont filmés. Ça rend tout cela très suspect, non? Une preuve de cette théorie est que chaque fois qu'un épisode de Peppa commence, on voit une caméra se rapprocher lentement de la fenêtre du lieu où se déroulera l'épisode. Que ce soit la maison de Peppa, l'école ou n'importe quel autre endroit, tout commence toujours comme ça. Cela suggère qu'une caméra cachée capture tout de l'extérieur, en utilisant toujours une fenêtre pour ne pas être vue. Avec cette idée ingénieuse, Madame Lapin résout le problème des scripts qu'elle avait dans l'émission de Super Patate, puisque le programme dépeint le quotidien de Peppa et ses amis, rendant chaque épisode unique et spontané. Si tout cela est vrai, on peut dire avec certitude qu'en réalité, Madame Lapin n'a pas plus de 100 emplois. Elle n'en a qu'un, celui de réalisatrice de ce show secret de Peppa. Un show dont Peppa elle-même ne soupçonne pas l'existence. Franchement, c'est tout simplement effrayant. C'est comme si quelqu'un observait tout ce que vous faites sans que vous n'en ayez la moindre idée. Madame Lapin. En considérant tous ces faits, on peut dire que, sans aucun doute, le personnage le plus intriguant de Peppa Pig est bien Madame Lapin, qui ne s'est jamais demandé comment il est possible qu'elle ait tant de métiers différents. Maintenant, tout devient plus clair. Madame Lapin est toujours présente lors des événements en ville,
Comme les festivals et les foires, aussi magique que puisse être cette ville, maintenir autant de fonctions en même temps serait impossible. Même dans un dessin animé, une explication logique serait que, tout étant un programme télé, elle est actrice, mais aussi réalisatrice. Elle prend donc plusieurs rôles pour éviter l'embauche de nouveaux acteurs pour de petits rôles, facilitant son travail et gardant encore mieux son secret. Les habitants de la ville, pas très perspicaces, ne remarquent rien et acceptent que Madame Lapin ait plus de 100 métiers. Cette astuce rend son plan totalement réalisable et encore plus sinistre. Après tout, le rôle d'un réalisateur est de faire en sorte que les choses se produisent. Cependant, le problème est que Madame Lapin enregistre tout sans permission et seuls les employés du studio et quelques acteurs sont au courant de ce sombre secret. La vérité, c'est que les habitants de la ville de Peppa peuvent être un peu naïfs et ne pas remarquer le plan de Madame Lapin. Mais on sait que vous êtes plus intelligent que ça. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment. Un monde parfait. Le plan de Madame Lapin, en tant que réalisatrice, semble bien fonctionner depuis longtemps. Et si vous avez encore du mal à y croire, regardez la fin de l'épisode « Le monde de la télé ». Elle y révèle elle-même son secret en disant que Peppa pourrait être à la télé tous les jours. Plus encore, elle ajoute qu'ils apparaîtront des centaines de fois. Je ne sais pas pour vous, mais cela me semble un peu machiavélique. Cela nous fait comprendre que ce jour-là fut le début de tout, le premier jour de tournage du show de Peppa. Depuis lors, tous les épisodes que nous connaissons auraient été enregistrés. Cette révélation donne un aspect sombre à la compréhension de Madame Lapin sur l'influence de la télé. Cela est évident lorsque l'on se souvient que Maman Pig connaissait la chanson de Super Patate sans savoir comment elle l'avait apprise. C'est le résultat d'écouter la même mélodie, jour après jour, pendant que ses enfants regardent l'émission. De même, dans ce même épisode, on voit Maman Mouton chanter la même chanson, comme si elle était en mode automatique, illustrant le pouvoir de la télé. Madame Lapin sait tout cela et utilise cette influence pour manipuler les habitants de la ville sans qu'ils s'en rendent compte, en faisant d'eux des personnages involontaires de son show, presque comme s'ils étaient ses serviteurs. Les acteurs. Dans ce plan secret, certaines figures savent déjà et font partie du show. Le plus célèbre est sans doute Super Patate, qui est en réalité aussi Monsieur Patate. Cela confirme qu'ils sont le même personnage. Cela peut sembler fou, car ils ont été vus ensemble, et Super Patate aurait des super pouvoirs. Mais souvenez-vous, tout cela fait partie du programme de Madame Lapin. Dans l'épisode « Le monde de la télé », on voit un enregistrement où Super Patate teste sa voix et lit un script. Tout cela laisse entendre que des effets spéciaux et des doublures sont impliqués, le tout orchestré par Madame Lapin pour créer le show. Un peu avant, les enfants voient Super Patate apparemment en train de voler. Mais dans les coulisses, on découvre qu'il ne s'agit que d'un fond bleu utilisé comme décor. C'est ainsi que Monsieur Patate et Super Patate sont interprétés par le même acteur. Ce truc permet d'économiser, car Madame Lapin évite d'engager différents acteurs pour chaque rôle. Ce n'est pas pour rien qu'elle a reçu une médaille de la reine pour son travail acharné. Mais, en y repensant, qui nous dit que c'était la vraie reine? Probablement juste une autre actrice engagée par Madame Lapin pour représenter la monarque. Et si cela était vrai, on pourrait dire que le Père Noël et le pirate, d'autres humains de la série, seraient également des acteurs. En fait, même le narrateur que l'on entend toujours serait un simple employé engagé par la compagnie télévisuelle. Juste une pièce de plus dans ce plan étrange, mené par une sombre et maléfique Madame Lapin, avide de pouvoir et, bien sûr, d'argent. Après avoir remarqué tous ces détails sur Madame Lapin, il est difficile de la regarder de la même manière, n'est-ce pas? Qui aurait imaginé qu'un personnage si innocent pourrait être à l'origine de quelque chose d'aussi mystérieux? Mais une chose est sûre, nos vidéos continuent d'être là, toujours pour vous apporter des curiosités et des théories, chers fans d'animation. Et à ce sujet, nous vous avons laissé 2 vidéos intéressantes à regarder tout de suite. Il vous suffit de choisir celle que vous souhaitez voir en premier. Bon visionnage et à la prochaine!